Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historia. Aujourd'hui nous allons parler du père de toutes choses, le roi des dieux de la mythologie nordique. Aujourd'hui nous allons parler d'Odin. Odin est le dieu le plus important de la mythologie nordique. Il règne du haut de son imposant trône de pierre sur Asgard, au sommet de l'arbre-monde. Hlidskjalf, le trône d'Odin, est gardé par deux loups, Freki et Geri. Ce précieux trône permet de voir tout ce qu'il se passe dans les 9 mondes. Personne, à part Odin et sa femme Frigg, n'est autorisé à s'y approcher. Odin est né de l'union entre Bur et Bestla, et engendra de nombreux descendants. De sa première épouse Grid naît Vidar, de son amante Jord naît Thor, le dieu du tonnerre, et enfin de sa dernière épouse Frigg naîtra Balder, Od, Sky, Hermod, Bragi et Tyr. Odin est le dieu des morts, de la victoire, du savoir, de l'éternité, mais aussi de la magie, de la poésie, des prophéties, de la guerre et de la chasse. Il est le maître tout-puissant d'Asgard, la demeure des dieux. Odin est accompagné de ses 2 corbeaux perchés sur ses épaules, Hugin représentant la pensée et Munin représentant la mémoire. Ces 2 corbeaux survolent chaque jour le monde entier et viennent murmurer aux oreilles d'Odin tout ce qu'ils avaient vu et entendu dans le monde des dieux, des nains, des géants et des hommes. Odin a la capacité de se transformer en n'importe quel être vivant pour pouvoir duper ses ennemis. Sa transformation favorite est sans aucun doute celle du corbeau, auquel on associe souvent le père de toutes choses. Odin possède une lance nommée Gungnir, fabriquée par les nains, avec laquelle il terrasse tous ses ennemis. Il chevauche aussi un cheval à 8 pattes nommé Sleipnir, dont les dents sont gravées de runes. On représente souvent Odin avec un seul œil, l'autre étant masqué par un bandeau. Cela vient du fait qu'Odin a sacrifié l'un de ses yeux à Mimir pour pouvoir avoir accès à la source de connaissances. C'est Odin qui offrit les runes aux humains, et avec Freya, il est considéré comme l'un des premiers représentants du Seid, le chamanisme. Odin est le plus sage et le plus respecté de tous les dieux. C'est un grand orateur et un grand courtisan qui s'exprime toujours en vers. Il crée le Bifrost et il en confie la garde à Heimdall, qui entend l'herbe pousser et chaque feuille tomber. Il peut voir jusqu'aux confins du monde et n'a nul besoin de sommeil. Les berserkers sont les plus fidèles combattants d'Odin. Ils ont voué leur vie pour le servir et ils attaquent leurs ennemis avec une fureur et une force incroyables et ne reculent jamais devant aucun danger. Au début, il existait 2 régions. Niflheim, le monde des glaces, et Muspelheim, le royaume de feu. Andulma, la nourricière, la vache sacrée, qui naquit de la fonte des glaces sous l'effet du feu, lécha peu à peu les glaces, libérant un géant appelé Buri. Buri donna naissance à son tour à son fils Bor. Celui-ci épousera Bestla, la fille du géant Boltorn, et lui donnera 3 enfants, Odin, Vili et Ve. Ymir fut le premier géant apparaissant après la fonte des glaces dans le Ginnungagap, le vide originel. Ymir était un être maléfique et cruel envers tous. Odin, Vili et Ve décidèrent donc de le combattre pour mettre fin à la terreur. Après l'avoir tué, ils envoyèrent son corps dans les profondeurs du Ginnungagap. Du corps d'Ymir, Odin, Vili et Ve créèrent le monde. De son crâne, ils créèrent le ciel. De son cerveau, ils créèrent les nuages. De ses os, les montagnes. De ses dents, ils créèrent les roches et les pierres. Et de sa chair formèrent le sol. Enfin, de son sang, ils créèrent les rivières et les mers. Les mers noyèrent tous les géants de glace excepté 2, Bergelmir et son épouse. Ce couple fondera la seconde race de géants. Après avoir créé la terre, les mers et le ciel, Odin, Vili et Ve offrent le pays appelé Utgard, une région très reculée aux géants de glace restants. Pour eux-mêmes et leurs descendants, les 3 dieux créateurs bâtissèrent une demeure, Asgard. Elle est protégée des attaques par de solides fortifications. Partant explorer le monde qu'ils ont créé, les dieux créateurs trouvèrent sur une côte 2 troncs d'arbres échoués. Ils décidèrent de leur donner vie et ainsi sont nés les 2 premiers êtres humains, Embla et Ask. Pour ces êtres, Odin, Vili et Ve créèrent un nouveau royaume dans lequel ils pourront vivre et prospérer. C'est Midgard. Les dieux chargèrent Embla et Ask de former des familles et de peupler leur nouveau pays. Ainsi, ils devront s'occuper des animaux, des plantes et de tous les autres êtres vivants de Midgard. Les divinités de la mythologie nordique sont divisées en 2 grands groupes. Les As, vivant à Asgard, et les Vann, vivant à Vanaheim. Le chef des Vann est Njord et ses enfants jumeaux, Freyr et Freya. Un jour, une guerre éclata entre les As et les Vann suite au mauvais traitement subi par les Vann. Cette guerre s'acheva sans vainqueur, mais avec un échange d'otages pour maintenir la paix. Les Vann essayeront ensuite d'obtenir de Mimir les secrets de la sagesse. Cette mission se soldera par un échec, et les Vann trancheront la tête de Mimir et l'enverront aux As. C'est la tête de Mimir qui contenait les secrets de la sagesse.
Alors Odin conserva la tête de celui-ci grâce à des herbes et, suite à de nombreuses incantations, réussira à le rendre immortel. Odin l'installera sous la racine de l'arbre-monde Yggdrasil, et à chaque fois qu'Odin aura besoin de conseils, il ira interroger la tête du sage. Les fortifications d'Asgard furent en grande partie détruites lors de la guerre contre les Vannes. Il fallut les reconstruire pour protéger la cité. Pour cette énorme tâche, les As firent appel à un géant. Mais celui-ci demanda un prix exorbitant pour ce travail. Il voulait le soleil, la lune et Freya. Loki, dieu de la malice, conseilla aux As d'accepter sous la condition que le travail soit fini en une saison. Loki savait que ce délai était bien trop court et que les travaux seraient terminés en retard. Réduisons donc le prix final. Le géant a accepté le contrat et malheureusement pour les As, les travaux avançaient exceptionnellement bien. Le géant était accompagné de son cheval magique qui l'aidait à avancer dans ses travaux. La jument Svadilfari. Loki, voyant que la restauration des remparts serait largement finie à temps, se transforma en un fougueux étalon, séduisant la jument Svadilfari. De cet accouplement naîtra le cheval Sleipnir. Il fut, grâce à ses 8 pattes, le cheval le plus rapide du monde, que Loki offrit à Odin. Le géant, privé de sa jument, n'accomplit donc pas les travaux à temps et n'obtint pas le prix prévu. Il entra donc dans une rage noire. Thor fut contraint de le tuer avec son marteau Mjolnir. Odin était un dieu curieux et désirait devenir omniscient. Il avait soif de connaissances et voulait acquérir toutes les sagesses du monde. Il accepta donc de perdre un œil qu'il donna à Mimir en échange d'un breuvage qui lui donnerait toutes les connaissances qu'il voulait, celui-ci se trouvant sous la racine de l'arbre-monde Yggdrasil. Il se pendit ensuite au tronc d'Yggdrasil sans manger, sans boire, le corps transpercé par une flèche qui le maintenait contre le tronc. Après 9 jours et 9 nuits suspendu comme un cadavre à Yggdrasil, il tombe avec dans les mains les runes et leurs secrets de connaissance. Il devint donc le plus sage et le plus instruit des dieux, capable de maîtriser la magie et explorer les secrets de l'univers. Odin observe les guerriers au cours des batailles, les juge et décide s'ils méritent d'accéder au Valhalla, situé près du palais d'Odin où les guerriers trouvent une vie éternelle. Quand Odin décide qu'un combattant mérite d'aller au Valhalla, il envoie les Valkyries qui récupèrent le guerrier tombé glorieusement au combat, qui l'emmènent ensuite vers le hall où il pourra combattre et boire jusqu'au Ragnarok. Lors du Ragnarok, Odin se présenta devant le champ de bataille sur son fidèle destrier, coiffé de son aume en or orné d'immenses aigles et armé de sa célèbre lance qui ne rate jamais sa cible. Lorsque la bataille commença, les As succombèrent les uns après les autres sous l'assaut de leurs ennemis. Le loup Fenrir arriva à grandes enjambées sur le champ de bataille, son immense gueule ouverte, et engloutit en une bouchée le père des dieux. Vidar, fils d'Odin, s'avança vers Fenrir avec habileté et force, et il réussit à terrasser le loup géant en vengeant son père. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.